Kadiatou Konaté de la Guinée, Fatima Gomez de la Gambie, Leshan Kereto du Kenya, tous ces visages et bien d'autres sont des symboles de la lutte contre les MGF, les mutilations génitales féminines en Afrique. Si les efforts ne sont pas accélérés pour mettre fin à cette pratique néfaste, plus de 68 millions de filles risquent de les subir d'ici 2030. La Guinée, par exemple, est le deuxième pays au monde où se pratique le plus l'excision. L'impact, en fait, il est très grand. Très souvent, même pas au niveau des amis, même pas au niveau des personnes très proches qui ont vécu la situation. Le truc est que quand on va sur le terrain pour parler des questions de MGF, il y a des gens qui sont très caduques sur la situation, sur le fait des MGF, mais qui ont été victimes de ces questions de MGF. Il y a une dame qui nous a dit qu'elle a vraiment souffert. Et ça fait plus de 34 ans qu'elle a été victime de MGF et elle ne parvient pas à passer la même ruelle où on l'a excisée en fait. Donc durant 34 ans jusqu'à maintenant, elle travaille à MSF, mais elle n'ose pas passer là-bas. Ça montre combien de fois en fait cette question de MGF a impacté sa vie. Et ça a un impact très négatif, on le sait. Que sur le plan psychologique, qu'on a tendance à ignorer, sur le plan physique d'ailleurs, et même sur le plan santé sanitaire qui existe. Donner la priorité aux jeunes et mettre en exergue leur rôle dans l'accélération des progrès pour éliminer les mutilations génitales féminines, c'est l'objectif du programme conjoint UNFPA-UNICEF. Merci beaucoup. Comme vous le savez, les mutilations génitales féminines font partie des pratiques néfastes qui résistent au changement en raison des normes sociales durement ancrées dans nos cultures et dans nos communautés. Et nous avons pensé que mettre les jeunes au devant de la scène nous permettrait de vaincre ces normes sociales qui résistent vraiment au changement, parce que les jeunes, ce sont les acteurs de maintenant et de demain. Ils sont beaucoup plus dynamiques, plus ouverts au changement et ils peuvent avoir des actions vraiment très novatrices au sein des communautés qui vont nous aider à faire bouger les lignes en termes de normes sociales. En partenariat avec le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce programme a permis de réunir une cinquantaine de jeunes lors d'une table ronde mondiale organisée à Hambourg, à 89 km de la capitale sénégalaise. La rencontre a trois grands objectifs. Le tout premier, c'est d'abord faire le bilan de la phase 3 qui est en train de s'achever et présenter le programme pour la phase 4 qui va courir de 2022 à 2030, le programme pour l'élimination des MGF. Et le deuxième objectif, c'est d'aboutir à une déclaration des jeunes du monde qui sont représentés ici dans cette réunion. Une déclaration qui va être utilisée comme un outil de plaidoyer vis-à-vis des décideurs, vis-à-vis des chercheurs, des partenaires au développement et des communautés pour vraiment faire tout ce qu'il faut pour éliminer la pratique de l'excision d'ici 2030. Et le troisième objectif vise à mettre en place un consortium de jeunes pour que les jeunes puissent continuer à travailler en réseau pour vaincre ce grand défi-là auquel nous faisons face. La table ronde de 3 jours est organisée sous le thème « Accélérer les progrès pour éliminer les mutilations génitales féminines, donner la priorité aux jeunes ».